Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la concurrence en emailing sur ta base de données. On va voir ensemble une chose simple, est-ce que si tu as la même base client que d'autres personnes, ça veut dire que tu vas faire moins d'argent? On va voir ça ensemble, on va aborder énormément de sujets là-dedans, alors reste à l'écoute, ce qui va arriver, tu l'as jamais entendu, et c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu prennes en compte dans ton business, tu vas comprendre pourquoi. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu t'abonnes, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins, tu reçois un podcast avec des informations, oui, à forte valeur ajoutée, qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va pour les explications de dingue. Non, je rigole en disant dingue, mais c'est tellement vrai, en fait, que, ce que je vais te dire est tellement évident et a tellement de bon sens que malheureusement, personne n'y fait vraiment attention. Et c'est ça que je vais te révéler juste après. Alors, de quoi il s'agit? De quoi on parle déjà? Alors, on parle d'un truc simple. On parle de la concurrence sur tes bases de données. T'es pas sans savoir que ceux qui sont dans ta liste email, ils sont probablement dans d'autres listes email. Tu vois, donc tu le sais. Je veux dire, par exemple, toi, tu n'es pas inscrit. Si tu écoutes ce podcast ou si tu as mis ton email chez moi, tu l'as aussi mis quelque part d'autre. Tu vois. Donc à partir de là, ça veut dire que tu ne reçois pas que mon email tous les matins dans ta boîte mail. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, il y a toujours une concurrence sur ta base de données. Pourquoi? Écoute bien ça. Par exemple, quand tu es un consommateur et que tu fais des devis, tu as généralement envie de réaliser 3 devis. Tu vois, tu fais pas confiance au premier venu. Donc tu déposes 3 devis sur Internet, c'est un exemple. Hein. Tu déposes ces 3 devis sur Internet, donc tu es dans 3 bases de données de 3 fournisseurs différents, d'accord? Donc tu représentes un prospect pour ces 3 fournisseurs-là. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu que le meilleur gagne, tu vois, parce que clairement tu vas pas acheter chez les 3, tu vois, ou en tout cas tu vas pas acheter la même prestation chez les 3. Pouah, c'est compliqué. Donc du coup, est-ce que vraiment il y a une vraie concurrence? Est-ce que ça existe? Parce que la façon dont je te le dis actuellement, c'est oui, j'achète qu'à un endroit, enfin le consommateur va acheter qu'à un endroit. Eh ben écoute bien, c'est là où ça devient complètement extraordinaire. C'est qu'en fait, bien sûr, que la personne va acheter qu'à un endroit. Sauf que la personne qui va retravailler, je t'explique. Ces 3 fournisseurs de, je sais pas, tu fais un devis, toi, donc Monsieur Martin fait un devis chez l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C. Les 3 entreprises, elles ont donc Monsieur Martin en prospect, d'accord? Mais sur les 3 entreprises, il y en a combien qui vont travailler Martin au corps? C'est-à-dire, il y en a combien, peut-être l'entreprise C, qui va travailler Martin en disant, ok, vous souhaitez peut-être changer votre porte, vous avez pensé aux fenêtres, vous avez pensé à votre jardin, vous voulez peut-être réaménager votre intérieur, vous avez une assurance voiture, vous avez, bref, énormément de produits différents. L'avantage, c'est que pour les 3, l'avantage d'avoir eu Monsieur Martin, ça a eu un certain coût, un coût de X, imaginons un coût de 4 €. Ce coût de 4 €, il faut le rentabiliser à mort, c'est-à-dire que même si Monsieur Martin achète à l'entreprise A et que toi t'es l'entreprise C, tu vas quand même payer 4 € Monsieur Martin. Et c'est là où les gens s'arrêtent. Ah, il a pas acheté chez moi. Et elle est là la grande erreur. Parce que du coup, ces personnes-là, tu ne les travailles pas au corps. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? T'as des gens qui font de la monétisation d'audience en affiliation. Donc par exemple, toi, c'est pas ton métier parce qu'imaginons t'es menuisier. Tu fais telle entreprise C qui veut refaire sa terrasse ou ou sa porte ou peu importe. Et donc du coup, tu te dis, je peux pas lui proposer autre chose, tu vois. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et accroche-toi sur ce que je vais te dire. C'est un truc de dingue. Quand nous, on a des bases de données clients et que on est beaucoup de personnes à envoyer des emails en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur reçoit peut-être donc 20 emails, mais il reçoit peut-être 20 emails de 10 entreprises différentes. À savoir, il y a peut-être chaque entreprise qui envoie que 2 emails. Donc la personne va recevoir 20 emails de 10 entreprises différentes. Tu vois l'idée? Donc, en tout cas, j'arrive pas à expliquer, mais une entreprise envoie 2 emails, il y a 10 entreprises, donc il va recevoir 20 emails de 10 entreprises différentes, mais chaque entreprise aura envoyé 2 emails. T'as compris? J'espère que c'est clair. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, Monsieur Martin peut être intéressé par chaque email. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de cannibalisme. Nous, on appelle ça le cannibalisme. Tu sais, le cannibalisme, c'est quand, tu sais ce que c'est le cannibalisme, mais dans l'emailing, c'est quand, par exemple, t'as, par exemple, plusieurs emailers qui envoient des emails sur la même base de données. Mais en vérité, quand tu constates sur les statistiques, c'est faux. C'est faux parce que tu peux envoyer sur la même base de données, mais en vérité, si tu n'envoies pas les mêmes offres, il n'y a pas de problème. Et c'est là où c'est hyper capital de pas envoyer les mêmes offres. Parce que c'est sûr que si tout le monde, par exemple, tu vas sur une plateforme d'affiliation et que tu prends le kit mail qu'on te donne en envoyant le programme qu'on te donne, si tout le monde fait ça, je te confirme, là il y a un cannibalisme. Mais c'est là où il faut être un peu plus intelligent. C'est-à-dire que c'est là où il faut, d'accord, changer le kit email et changer le programme. Parce que l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise C, la vraie question c'est pas oui il a acheté chez A, c'est pourquoi est-ce que Monsieur Martin a acheté chez l'entreprise A. Et à partir de ce moment-là, tu es capable de trouver chez Monsieur Martin tout ce qui peut être derrière. Parce que, tu vois, l'erreur de ces entreprises, c'est de se dire « Ah, il a pas acheté chez moi ». Et elles abandonnent le prospect. Mais ça veut dire que s'il a pas acheté chez toi, c'est qu'il a acheté, en fait, le truc. Donc, Monsieur Martin, il a peut-être besoin d'avoir un crédit pour financer sa terrasse. Pourquoi tu lui proposes pas ?
Ça veut pas dire qu'il t'a pas fait confiance, ça veut juste dire que l'autre a été meilleur et qu'il a réussi à le closer. Mais toi, tu peux lui proposer autre chose. Ok, t'as pas closé chez moi, mais je peux te proposer un financement. J'ai des partenaires pour ça. Ou pour refaire ta terrasse, tu sais quoi, je peux t'accompagner dans le process. Moi, je connais le cadastre, déposer des trucs à la mairie. Il va le faire, l'autre, celui chez qui t'as pris juste la formation, enfin, juste la presta de terrasse. Tu vois, c'est là où tu vas créer des valeurs ajoutées supplémentaires. C'est pour te donner une idée, tu vois. Mais très souvent, on a tendance à croire que la personne a un besoin et on lui propose pas tous les besoins qui gravitent autour. Il est là le gros problème et c'est pour ça qu'on parle de cannibalisme. En vérité, c'est faux. Il n'y a pas de cannibalisme. Le vrai cannibalisme, c'est si l'entreprise A essaie de revendre la même chose à Monsieur Martin. Là, ça peut pas marcher. Là, c'est du cannibalisme. Tu vois, Monsieur Martin, il achètera qu'à un endroit. Mais pourtant, Monsieur Martin, il fait ses courses tous les jours. Monsieur Martin, il achète un iPhone peut-être une fois par an. Monsieur Martin, il achète plein de trucs tout le temps, en fait. Et donc, du coup, elle est là l'erreur, c'est de croire qu'il faut se focaliser sur le produit unique de pourquoi la personne est arrivée chez toi. Alors qu'il y a énormément de produits complémentaires. Et plus tu vas lui proposer des produits complémentaires à Monsieur Martin, plus il va faire de l'argent. Et la seule chose qu'il faut changer, c'est donc l'offre. Et donc, forcément, si tu changes l'offre, il faut changer le message que t'envoies. Et c'est ça la magie de l'emailing. C'est que demain, tu changes ton message, tu changes les offres. Monsieur Martin, il peut acheter chez toi tous les jours. Si tu es prêt à lui proposer tout ce qu'il faut. Et elle est là, la magie du truc, tu vois. Donc, est-ce que c'est grave la concurrence en base de données? Je vais te parler différemment, je vais donner un deuxième exemple que tu comprennes bien ce que je vais te dire. Imagine, t'es inscrit dans 50 infopreneurs différents. Imagine là, tu reçois peut-être 5-6 mails tous les jours, tous les matins, à la même heure, de 5-6 personnes chez qui t'es inscrit. Parce que tu dois suivre quelques personnes. Ok, imagine derrière, ces gens-là, c'est moi. Imagine, ces 5-6 infopreneurs, c'est moi. T'achèterais donc forcément chez moi, quoi qu'il arrive. Tu vois l'idée? C'est un peu la même chose que je suis en train de te dire. Imagine derrière tous ces infopreneurs, c'est moi. Imagine, c'est moi en fait, tu le sais pas, bon, tu sais que c'est pas moi parce que j'ai pas la même voix, tout ça, mais imagine c'est moi. Tu vois, imagine fais-toi un délire. Imagine c'est moi l'ensemble de ces infopreneurs. Imagine. Et ben, à ce moment-là, ça veut donc dire que forcément t'achèteras, si t'achètes des formations, tu les achètes forcément chez moi. T'es d'accord avec moi, c'est logique. Et ben c'est la même chose. Si Monsieur Martin est dans ta base de données, qui est dans la base de données de tes concurrents, si c'est toi qui lui proposes tous les jours une offre différente, Monsieur Martin il achètera chez toi. Même s'il a pas acheté la terrasse chez toi, il achètera d'autres choses chez toi. Comprends ça. Il n'y a pas de concurrence en emailing. C'est-à-dire que une même personne peut avoir la même base de données, tu peux avoir 10 entreprises qui ont exactement la même base de données, t'en as toujours une ou deux qui feront plus d'argent que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils auront compris ce que je suis en train de t'expliquer. Ils auront créé la valeur ajoutée dans le message, ils auront créé la valeur ajoutée dans les offres qu'ils vont proposer. Et c'est là où l'affiliation a tout son sens. L'emailing, le plus puissant en emailing, c'est l'affiliation pour une raison simple, c'est que tu vas réussir toujours à avoir des offres différentes. Toujours. Et le vrai secret, c'est d'avoir le rapport temps, argent, emmerde. C'est-à-dire, imagine, et ça existe, et je t'en parle après, imagine, t'as juste un lien d'affiliation, où quand la personne clique dedans, t'as jamais la même offre qui arrive. T'as jamais la même offre qui arrive. Imagine le délire. Donc c'est-à-dire que la personne tu vas lui envoyer un email, elle va cliquer dessus, et boum, il y aura jamais la même offre qui arrive. Mais imagine maintenant que ces mêmes offres, ce soit par exemple dans la menuiserie, imaginons, je te fais un exemple, c'est dans la menuiserie, et qu'à chaque fois qu'elle clique, elle a une autre offre, toujours différente de menuiserie. À un moment donné, la personne va être hyper intéressée, tu vois. Et donc du coup, elle passera toujours par ton lien pour acheter. Ton seul hic à toi, c'est juste de rédiger un email et de créer un message qui va permettre à Monsieur Martin, pour le coup, de passer par ton lien pour voir les différentes offres. T'as même plus à te soucier de ces offres-là. Et ben ça, c'est possible. Ça existe. Et c'est ça la magie de l'emailing. C'est que du coup, ton seul truc, c'est de savoir où sont les emails, mais ça, je t'en parle après, tu vas les avoir. Ton seul job, ton seul travail, ça va être juste de rédiger un email. Rédiger un email, moi je te le montre dans la formation de la semaine, ça me prend 5 minutes. Donc en gros, ça va pas te demander grand chose. Mis à part, comme tu le sais au début, faut que tu apprennes peut-être machin, le truc, enfin mis à part les 2-3 heures où tu vas essayer d'apprendre le truc, à la fin ça te prendra 5 minutes par jour. Et je vais te montrer, c'est un truc de malade. Donc qu'est-ce que je te montre dans la formation de la semaine? Je te montre comment on va récupérer des emails ciblés, 50 000 emails ciblés, tu vas voir que c'est même 5 fois plus, mais passons, je te laisse voir ça dans la formation. Je vais t'apprendre à récupérer 50 000 emails ciblés et te faire du chiffre d'affaires 100% assuré. Parce que tu vas avoir les emails, tu auras juste à rédiger un message et je vais te montrer des plateformes d'affiliation, je vais te montrer des régies que moi j'utilise qui ont ce qu'on appelle des smart links. Les smart links, c'est un lien où à chaque fois qu'une personne clique dedans, il voit jamais la même offre. Et l'avantage des smart links, c'est quoi? C'est que quand tu proposes par exemple 5 offres dans le même lien, eh ben tu vas tout de suite au bout d'un jour voir quelles sont les offres qui transforment le mieux et quelles sont les offres qui transforment le moins bien. Et donc du coup, tu vires celles qui transforment le moins bien et tu mets des nouvelles. Et du coup, ton smart link, il est continuellement mis à jour de beaucoup d'offres. Et c'est ça la magie de l'emailing. Et ça, je t'apprends où ça se trouve. Je t'apprends comment récupérer des emails ciblés. Alors ciblés dans une thématique particulière, la rencontre, parce que c'est mathématique, je t'explique. Tu vas voir, tu vas récupérer des emails ciblés, c'est un truc de dingue. Bon, c'est un peu une méthode Black Hat / border, tu vois, mais tu vas kiffer. Et derrière, je t'apprends avec le logiciel emailing à envoyer des emails et je te montre avec quelle régie qui font ces smart links là, où en fait, tu as des offres. À chaque fois que t'enverras, tu auras des offres différentes. Ton seul job, ce sera de faire un email. Et je te montre même, moi, en live, devant toi dans la formation, comment je fais un email. Alors, je te laisse cliquer dans la formation, c'est 50 000 emails ciblés et 100% de CA assuré. Et je t'attends de l'autre côté, à tout de suite.